Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi juste un truc, c'est un petit secret qui te permettra d'instantanément augmenter ta valeur auprès de n'importe quelle femme. Alors ce secret, c'est quelque chose de pas très instinctif, surtout dans cette société où on te dit que voilà, si tu veux courtiser une femme, si tu veux séduire une femme, il faut toujours que tu sois derrière elle, elle lui offrir des roses, elle lui offrir des chocolats. Alors ici, on va adopter une approche qui va pas du tout dans ce sens-là en réalité. Alors, petit disclaimer avant d'aller plus loin, ce que je vais dire dans cette vidéo-là, ça va être quelque chose de, on va dire, de très pragmatique. On va essayer d'être très terre à terre, donc il n'y aura pas de conseils bateau dans cette vidéo. Ah et oui, j'ai oublié de me présenter, ici l'outsider. Sur cette chaîne, je te parle de relations homme-femme d'un point de vue red pill. Alors si tu es intéressé par ce genre de sujet, eh bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, je te sors des vidéos plus ou moins régulièrement en ce moment. Alors, si tu veux, dans le domaine des relations hommes-femmes et de la séduction, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas compris, ou alors plutôt ils ont compris pour beaucoup, mais ils n'ont pas forcément intériorisé le fait que les relations hommes-femmes, c'est avant tout un marché. D'ailleurs, ce phénomène, Tinder, ainsi que les autres sites de rencontres tels que Mythic, Lovoo et j'en passe, l'ont très très bien compris. Donc, tu le vois par exemple sur Tinder que Tinder c'est clairement un marché, hein. Tu arrives, limite c'est comme si tu rentrais dans un magasin de fruits et légumes, tu swipes à droite, je crois que c'est, voilà, tu swipes à droite, tu mets un like, et tu swipes à gauche, tu mets une sorte de dislike. En gros, bah, la fille ou la personne en face t'intéresse pas, et donc tu la swipes à gauche. Donc c'est pareil, c'est le même principe pour Lovoo, et sans doute aussi pour d'autres sites de rencontres, d'autres applications de rencontres de ce type. Et donc tu le vois, hein, même sur Tinder, sur ces applications-là, il y a ce principe de valeur. On va dire qu'il y a des femmes qui vont être extrêmement prisées, et il y aura aussi des hommes qui vont être extrêmement prisés. Et il y aura aussi, bien évidemment, contrairement à ça, des hommes qui vont être, on va dire, qui n'auront pas beaucoup de valeur, et pareil aussi en termes de femmes. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément très très représentatif de la réalité, parce que Tinder, notamment, c'est très porté sur le physique, alors que dans la vraie vie, il n'y a pas que le physique qui va entrer en compte. Bon, le physique, ça va être la première chose qu'on va voir, mais il y aura aussi bien d'autres éléments que tu vas pouvoir mettre en avant si tu cherches, si tu veux, à rencontrer une fille dans le réel. Alors que sur Tinder, bon, bah, si tu n'as pas le physique, direct, elle serait pas gauche. Donc, c'est vrai que Tinder et les applications de rencontre, c'est quand même assez biaisé, mais ça représente, comment dire, ça met quand même en lumière le fait que les relations hommes-femmes, la séduction, c'est un marché. On parle même, si tu veux, de love marketing. Tu vois, c'est un terme qui avait été employé dans le livre de, bon, j'ai beaucoup de mal à prononcer son nom, c'est Carlos de Ferraris et de Paolo Savignano. Je suis désolé pour la prononciation. Mais si tu veux, ils avaient écrit un livre qu'on appelle Les lois de la séduction. D'ailleurs, bon, moi je ne l'ai pas encore lu. C'est un livre qui est assez connu. Il faudrait que je le lise quand même. Mais c'est un livre, si tu veux, qui a une approche très marketing de la séduction et de la drague. C'est un livre, si tu veux, dans lequel tu vas apprendre à te vendre. Tu vois, comme sur, par exemple, comme sur le marché du travail, tu vas apprendre à te vendre, par exemple, pour trouver un employeur. Bah là, c'est pareil, mais pour le marché pour le marché de la séduction. Donc, tu vois que vraiment, les relations hommes-femmes, il y a une approche très marketing de la chose. Alors, c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça quand on parle de relations. Mais voilà, je te l'ai dit, ici, on est là pour être très terre à terre et très pragmatique, hein. Il n'est pas question de parler de fleurs bleues ou de roses ou tu vois faire comme dans les films là quand t'as le mec avec sa chaîne hi qui va venir jouer de la musique à une femme pour la séduire. Alors maintenant que tu as intériorisé le fait que les relations hommes-femmes c'est un marché avant tout, eh bien je vais pouvoir te partager justement le secret, vraiment le truc tout simple à faire qui va faire que sur ce marché-là, tu vas considérablement augmenter ta valeur par rapport aux autres hommes. Parce que les autres hommes ne font pas ce que je suis sur le point de te dire maintenant. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de télécharger mon guide des 10 règles d'or pour mieux comprendre les femmes. C'est un guide qui est 100% gratuit, qui est disponible dans la description de ce contenu. Donc, vas-y, c'est cadeau. Alors, bon, tu as peut-être déjà eu des cours d'économie, tu as peut-être déjà parlé de ça à l'école, mais il faut savoir une chose, c'est que sur un marché, il y a souvent, très souvent, même tout le temps, moi, je pense, hein, ce principe de rareté. Et en d'autres termes, si tu veux, plus tu vas paraître rare, on va dire, aux yeux de la fille en question, de la femme en question, et plus tu vas avoir de la valeur. Et donc, il y a un secret qui permet d'automatiquement augmenter la rareté. C'est tout simplement, moi, ce que j'appelle ça un super pouvoir, c'est le super pouvoir qui consiste à lui faire comprendre
que cette personne-là est remplaçable. En d'autres termes, si elle intériorise le fait que tu peux la remplacer à n'importe quel moment, eh bien, ta valeur perçue va énormément augmenter à ses yeux. Pour la simple et bonne raison que justement là, on va revenir justement au principe de marché que je t'avais évoqué plus tôt dans la vidéo. Eh bien, sur ce marché-là, il faut savoir que nous, les hommes, on est assez désavantagés. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, c'est la vie. On est désavantagés. Ce qui se passe, c'est que, eh bien, justement, nous, les hommes, en général, nous sommes en situation de manque par rapport aux femmes. Tu vois, les femmes, elles sont dans cette situation-là, on va dire, où, bah, on va reprendre l'exemple de Tinder. Une femme sur Tinder, dès qu'elle swipe à droite, elle a 10 matchs d'un coup. Alors que nous, les hommes, sur Tinder, on swipe à droite, c'est plus difficile de matcher. C'est parce que les femmes, elles ont, si tu veux, elles ont l'avantage par rapport à nous sur ce marché-là. Et donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont trop se raccrocher aux femmes. Dès lors qu'ils vont avoir une interaction avec une femme, dès lors qu'ils vont, par exemple, matcher une fille sur Tinder, on reste sur l'exemple de Tinder, dès lors qu'ils vont matcher avec elle, qu'ils vont avoir un date avec elle, eh bien, ils vont tout faire pour s'accrocher à elle parce qu'ils pensent que, eh bien, ils ne peuvent pas trouver mieux ailleurs, qu'ils pourront jamais trouver quelqu'un d'autre ou qu'ils pourront jamais tout simplement avoir d'autres interactions. Ou alors qu'ils pensent que ce sera difficile pour eux d'avoir d'autres interactions. Donc, ils vont trop se raccrocher aux femmes. Et il faut savoir que ce mindset-là, on appelle ça, bon, moi j'appelle ça à l'époque le mindset du chien de la casse. Ça, c'est le mec un peu qui est en chien, qui est en manque. Eh bien, ce mindset-là du manque, c'est un mindset qui va complètement détruire ta valeur auprès des femmes, justement. Et si justement toi tu arrives à faire le contraire, à lui faire comprendre que toi, tu n'es pas quelqu'un qui est en manque, toi, tu es quelqu'un qui, s'il veut, bah, il peut remplacer la personne en question. Tu peux remplacer la femme à qui tu parles en ce moment. Ou alors, si tu es dans une relation de couple, eh bien, il faut que tu arrives à faire comprendre à cette personne-là que si tu veux, eh bien, toi, tu peux trouver mieux ailleurs, que tu peux trouver d'autres femmes et avoir d'autres interactions avec les femmes. Lui faire comprendre que tu peux la remplacer à peu près n'importe quand, eh bien, c'est en réalité un super pouvoir, même si les gens te feront croire que ah bah non, mais c'est pas bien de faire croire que tu peux remplacer. Enfin, c'est pas de faire croire que tu peux remplacer, c'est de faire comprendre que tu peux la remplacer. Et ça, c'est un peu mal perçu dans la société dans laquelle on vit parce que on est toujours là, si tu veux, bon, je vais pas te refaire un dessin, on vit dans ce monde où, eh bien, voilà, à la télévision, tu as toujours le mec qui va offrir des roses à la nana, qui va la courtiser, blablabla. Et donc forcément, si tu as ce mindset-là du mec qui est pas du tout en manque et qui peut remplacer n'importe qui, n'importe quand, eh bien, ça va complètement à l'opposé de ce qu'on nous enseigne. Alors, je récapitule. Il faut que tu comprennes que les relations hommes-femmes, c'est un marché. Il faut aussi que tu comprennes que si tu veux augmenter ta valeur là sur ce marché, eh bien, il faut que tu parviennes à faire comprendre que tu n'es pas, toi, en tant qu'homme, en situation de manque. Alors ça peut se faire de plein de manières. Je t'en parle, je t'ai fait plusieurs vidéos là-dessus déjà sur ma chaîne YouTube et je t'en ferai encore d'autres là-dessus parce que c'est un peu le but de ma chaîne, hein. Le but de ma chaîne, c'est de te faire de toi, si tu veux, un mâle alpha. Et le mâle alpha, c'est justement le mâle qui n'est pas du tout en manque. C'est le mec qui va parvenir à conquérir le marché des relations homme-femme. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. N'oublie pas qu'il y a mon guide des 10 règles d'or pour mieux comprendre les femmes qui est disponible gratuitement dans la description. Et moi, je te laisse avec ces autres vidéos sur ma chaîne L'Outsider. C'était L'Outsider. Je te dis à la prochaine. Salut!